Rendez-vous dimanche prochain, Dieu voulant. Merci Clara de Maravs, merci Madoché Kuaté pour la collaboration technique. Voilà, c'est fait. Revue de presse validée, livrée comme toujours. On va à présent dévoiler ces visages avec lesquels nous allons échanger sur ce plateau dans le cadre de cette première sortie du grand débat pour le mois d'août 2025. On a envie de dire bonjour et bienvenue sur Grand Débat à Martial Bessala qui est là au compte du RDPC. Bonjour Muriel, bonjour à mes co-discutants, bonjour à tous vos millions de téléspectateurs que j'éprouve l'immense plaisir de retrouver ce matin. Ça faisait un bon bout, on ne s'est pas retrouvé. Merci pour cet honneur et mes grands remerciements à la haute hiérarchie de mon parti qui m'a donné le mandat pour représenter pour cette organisation politique sur votre grand et prestigieux plateau. Merci. Merci à vous d'avoir répondu présent à ce rendez-vous qu'est le grand débat sur CAM10 Télévision. Ici, on échange sur les idées, on débat, on ne se bat pas. On a envie de dire bonjour et bienvenue au grand débat, à celui-là qui porte la casquette du PCRN. Je parle de Maître Astiné Aboyoyo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Muriel et merci de cette invitation. Je voudrais dire bonjour aussi à nous millions de téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de nous retrouver pour la première fois dans ce studio et je crois que je ne vais pas décevoir surtout la hiérarchie de mon parti qui a voulu me faire l'honneur de porter sa voix ici ce matin. Je vous remercie. Plaisir partagé de vous avoir parmi nous ici à CAM10 Télévision. Des formations politiques, oui, elles sont représentées sur ce plateau. On a envie de dire bonjour et bienvenue à Dr Jean-Moïse Mbok, qui est le porte-parole du FSNC. Bonjour. Bonjour Muriel, bonjour à mes co-discutants qui sont effectivement des hommes politiques. Je prends plaisir à trouver sur ce plateau. Comme disait Maître, c'est ma première fois également à CAM10 TV et je vous remercie pour cette invitation. Le Front du Salut National pour le Cameroun, qui est porté par le président Issati Roma Bakari, vous adresse ses remerciements. Les remerciements pour l'invitation du parti qu'il porte et qu'il compte amener à la victoire finale lors de l'élection qui se présente. Nous saluons les téléspectateurs qui nous suivent. Je salue toute la hiérarchie du parti et tous les militants présents et futurs. Merci pour l'invitation. Merci d'être des nôtres sur ce plateau. Bonjour également à Linus Otoko, confrère journaliste. Bonjour Muriel, bonjour à mes copanélistes, bonjour à vos millions de téléspectateurs, surtout à vos followers sur la page Facebook CAM10 et à vos millions de youtubeurs parce que votre chaîne YouTube recrute au jour le jour selon la prestance et même la pertinence des émissions présentées. Bonjour à tous. Et je souhaite être à la hauteur de mon invitation sur ce plateau aujourd'hui. Merci également à vous d'être là sur ce plateau. Avant de lancer les hostilités quant à ce qui nous rassemble ici ce matin, permettez-nous de faire lecture de ce communiqué du préfet du Fundi, Dicdent Emmanuel Mariel, un communiqué signé du 2 août 2025. Le préfet du département du Fundi communique. Il a été donné de constater pour le déplorer la circulation des messages de certains individus appelant à investir le siège du Conseil constitutionnel lors des audiences consacrées à l'examen des recours relativement à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Me référant au communiqué clair et sans équivoque du 31 juillet 2025 de Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, les personnes concernées par ces audiences sont clairement indiquées. Par conséquent, aucune velléité d'invasion du siège du Conseil ou de perturbation du bon déroulement des activités périphériques ne sera tolérée. Le préfet invite les populations de la cité capitale à vaquer librement à leurs occupations et met en garde contre toute tentative de trouble à l'ordre public. Yaoundé, le 2 août 2025, a signé le préfet Dicdent Emmanuel Mariel.
Voilà, afin que nul n'en ignore, le communiqué du préfet du département du Fundi. Nous avons annoncé 2 thématiques pour cette sortie du grand débat. Prenons donc la première. Nous parlons de la présidentielle 2025. Le Conseil constitutionnel a 35 dossiers devant lui, dont l'étude débutera demain, lundi 4 août 2025. Avec nos panélistes sur ce plateau, on pourra analyser certaines de cette requête-là, des pronostics à faire, pourquoi pas, mais parler tout d'abord de ce qui se passe au sein de leur propre formation politique. Nous allons commencer, pourquoi pas, avec le PCRN. Maître Assiené Aboyoyo, c'est vrai, le candidat, l'honorable Cabral Libby, candidature validée par le Conseil électoral, mais à côté, nous avons Sir Robert Kona qui ne lâche pas l'affaire. Bien évidemment, le PCRN croit en l'état de droit et croit à la justice, fait confiance à ceux qui sont chargés de ce dossier, de cette saisine de quelqu'un inconnu désormais du PCRN, parce que je voudrais vous rappeler que la justice, les décisions que nous avons actuellement en notre possession, a fait de M. Kona persona non grata du PCRN. Donc nous allons voir, nous faisons confiance à la justice, nous attendons la suite, mais je voudrais vous rassurer que nous sommes sereins, nous nous préparons déjà notre déploiement sur le terrain, nous sommes en train de travailler, de peaufiner notre stratégie pour pouvoir convaincre les électeurs qu'enfin Cabral Libby est prêt à gouverner ce pays, et nous voulons dire surtout à nos nombreux militants qui ne doivent pas s'inquiéter, qu'ils restent sereins et qui se préparent tout simplement à faire leur travail qui consiste à vendre le projet politique de notre leader. Voilà. Comme quoi, Robert Kona, un non-événement au sein du PCRN. C'est un non-événement pour nous, puisque nous faisons confiance aux institutions de la République et nous savons que il amuse tout simplement la galerie. Alors, on va également parler du RDPC, pourquoi pas, Martial Bessala, le président sortant Paul Biya, candidature validée. Mais à côté, nous avons Léon Taylor, dont la candidature avait été rejetée tout simplement par le Conseil électoral. La requête qui a été déposée, que comprendre concrètement? Vous voyez que je prends la parole en esquissant un sourire quand vous parlez de cette affaire. Je crois que la dernière fois j'étais ici, je vous ai dit que ce monsieur n'avait aucune qualité. En gros, pour faire un recours, il faut réunir 3 éléments. Il faut réunir la capacité, il faut réunir la qualité, il faut réunir l'intérêt. Il a certainement l'intérêt politique, c'est-à-dire que ceux qui ne le connaissaient pas le connaissent certainement parce qu'il utilise le label RDPC, ça c'est vendable politiquement et on le connaît. Maintenant, la capacité, c'est un homme majeur sur le plan juridique, il peut porter des recours au niveau des institutions, le Conseil constitutionnel agissant comme juridiction. Maintenant, la qualité maintenant, il n'a aucune qualité, je vous l'ai dit. Il a commencé par le Congrès, il n'est pas congressiste parce que dans nos statuts, il ne remplit pas les conditions pour être seulement au Congrès du RDPC. Donc pour attaquer le Congrès, il faut être congressiste. Maintenant, il n'a aucune qualité parce que il n'est pas candidat. Pour être candidat au RDPC, même candidat pour être conseiller municipal qu'il a été, celui qui a signé son investiture en 2020 s'appelle M. Jean Kuete, qui est le secrétaire général du comité central du RDPC. Même la candidature du président, c'est lui qui signe le document d'investiture au RDPC. Alors, je ne sais qui a signé son document d'investiture. Donc, il n'est pas simplement investi par notre parti. Nous ne le connaissons pas comme un candidat. Nous avons un seul candidat statutaire qui est le candidat Paul Biya, qui a déposé sa candidature en bonne et due forme. Donc nous allons demain, parce que nous travaillons à œuvrer toujours à construire une démocratie camerounaise. C'est pour ça que par notre volonté politique, ces institutions sont en place. Nous irons demain. Et le Conseil constitutionnel notamment va donc dire au droit, nous sommes sereins parce que nous ne voyons pas en cela un recours ou une requête pertinente, une requête sérieuse. C'est juste quelqu'un qui est là sur la scène, qui est un homme politique,
qui joue, qui surfe sur le moment et qui fait parler de lui en utilisant le nom RDPC. C'est tout simplement, moi je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on prendra le temps pour... C'est vrai que parmi les réclamations également au sein de l'opinion publique, certains ont voulu parler du côté du RDPC d'une pluralité de candidatures. Pluralité de candidatures, voilà. Non, vous parlez de... Bon, la candidature, nous en avons enregistré 83 au total, je crois, à Elecam. Si ce n'est que pour les candidatures, tout Camerounais, j'ai même vu des jeunes hommes de 26 ans qui ont déposé des candidatures. La candidature n'a pas de problème de limitation de dépôt au Cameroun pour le moment. Je crois que c'est le sens élargi de notre démocratie. Maintenant, pour être candidat, il faut être investi par un parti, notamment, c'est l'une des conditions. Elecam vous dit donc que ce monsieur n'est ni un candidat investi par un parti, ni un candidat indépendant. Donc c'est un amuseur public, c'est quelqu'un qui est là pour s'amuser. Pendant que... mais nous, ce que nous voulons dire, c'est que la démocratie nous permet de peut-être nous amuser le temps d'une élection, mais une élection présidentielle est un moment très sérieux dans l'histoire d'une nation. Nous avons très peu besoin de plaisantins en ce moment parce que le Cameroun est un pays qui a besoin certainement de toutes les énergies pensantes et politiques pour pouvoir se construire. Alors, l'élection est une occasion de présentation des visions, des pensées, de ces énergies-là que les gens proposent au peuple camerounais qui va sanctionner pour construire le Cameroun. Alors, si les gens trouvent que c'est en ce moment qu'ils doivent venir jouer la vedette partout sur les réseaux sociaux, se faire... Bon, peut-être se faire découvrir un visage, peut-être tant mieux pour eux, pour l'individu, mais je lui dis, ça n'a aucun intérêt pour le peuple camerounais que nous sommes, parce que nous attendons que les hommes et les femmes, les hommes et la femme qui sont retenus et qui seront définitivement retenus, nous proposent, nous présentent ce qu'ils pensent de notre destin au Cameroun. D'accord. Et nous allons choisir celui qui doit gouverner le Cameroun. Si quelqu'un choisit dans ce moment pour venir s'amuser, vous comprenez que c'est un homme qu'il ne faut même pas prendre assez de temps comme celui-ci. Docteur Jean-Moïse Bock, du côté du FSNC, candidature validée d'Issa Tiroma, mais nous avons ce comité provisoire, comité directeur provisoire du FSNC qui a saisi le Conseil constitutionnel réclamant ici la nullité de la candidature de Issa Tiroma Bakary. Ah bon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau parce que statutairement, ce comité n'existe pas. C'est un comité fantôme qui s'est créé. Vous vous souvenez quand même que la démission du président Issa Tiroma Bakary a entraîné un ensemble d'agitations qu'on ne saurait attribuer à quiconque. Un parti politique qui est créé en 24 heures et qui est donné à un de nos anciens députés, un autre parti politique qui est créé en 72 heures et qui est donné à un de nos maires, anciens maires. Vous comprenez bien que l'agitation était programmée, elle était planifiée et on s'attendait bien à une agitation comme celle-là. Donc nous sommes sereins face au Conseil constitutionnel qui va dire le droit et nous n'avons aucune gêne à aller défendre notre position. Je rappelle simplement que c'est des membres qui appartiennent au parti, c'est vrai, mais qui n'ont aucune autre qualité et celle dont ils se revendiquent. C'est bien amusant parce que ça va se balayer du revers de la main. Maintenant, il faut peut-être questionner les investitures. Qui investit au parti? C'est le président national, adossé à la signature de la secrétaire générale qui est Madame Sonnet. C'est les deux leaders du parti. Donc, quand on parle d'investisseurs FSNC, c'est à ces deux personnes qu'il faut s'adresser. Les différents comités qui veulent se lever, qui se créent, qui se fabriquent, qui s'inventent, on comprend très bien que c'est la suite d'une machination, mais qui ne va pas du tout prospérer. Nous sommes donc sereins quant à ce qui a été fait. Nous saluons le travail responsable de l'ECAM, qui lui a pris la peine de respecter le code dans les instructions de sélection et d'application stricte des règles des lois. J'espère pour les réformes que nous allons proposer à l'ECAM, qui est quand même un tri, parce que je rejoins M. Bessala au niveau de la projection. Nous parlons quand même d'un pays qui a une vision dans une sous-région qui est en pleine ébullition. Tous les autres pays de la CEMAC sont en train de travailler pour être meilleurs. Le Cameroun qui est supposé, je le dis encore comme ça, pour choquer, qui est supposé être la locomotive, on a l'impression qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris
la dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le monde dans sa globalité bouge. Le monde devient un marché international. Et les ressources, les valeurs, le potentiel ne se vendra qu'avec un bon projet, un bon programme et des hommes qui pensent d'abord à l'intérêt des populations. C'est pour ça que le FSNC est là, pour proposer quelque chose de dynamique, de nouveau, de novateur, pour que le Cameroun entre de plein pied dans cette nouvelle dynamique mondiale aujourd'hui qui a en fait un rapport de force. D'accord, l'ANUS Otoko, plusieurs cas de figure, mais il faut dire que les yeux et les oreilles sont rivés du côté du Conseil constitutionnel avec la plus grande attention. Tout à fait, la pression est sur le Conseil constitutionnel. C'est pour cela qu'on a ouvert en lisant la lettre du préfet, parce que le préfet même a commencé par dire que dans les réseaux sociaux, là, on augmente la pression sur le Conseil constitutionnel et on voudrait laisser ces avocats, si je peux les appeler, ces parrains du droit, faire leur travail sans influence. Tout à fait. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi, au départ, quand j'ai lu la lettre du préfet sans comprendre le contexte, j'ai d'abord tiqué dessus. Parce que je me suis dit, le Conseil constitutionnel a fait des lettres de convocation individuelles à chaque membre, chaque personne qui a son recours là-bas, y compris même à Cameroun Tribune, parce que j'ai eu la lettre de Cameroun Tribune. Elle est individuelle. Donc, je ne pourrais m'arroger le pouvoir d'embarquer un spectateur, ce qui n'est pas possible dans le contexte. Mais pourquoi cette lettre? Elle vient parce qu'il y a la pression de la rue. On voudrait que des gens soient dehors pour mettre la pression pendant que les membres du Conseil travaillent, ce qui n'est pas possible dans le contexte actuel. La suite, c'est qu'il y a une certaine, dans l'opinion, il y a une certaine malhonnêteté, si je peux le dire. Au départ, ils étaient plus d'une 83. On n'a que 31 recours. 35, si je peux le dire. Ajouté aux 21 qui sont passés là, je ne pense pas qu'on atteint 80. Ça veut dire qu'il y a certains qui sont conscients qu'ils sont venus amuser la galerie. Tout à fait. Et une fois qu'ils ont été, ils n'ont pas passé le premier tamis, ça ne vaut pas la peine de faire l'agitation. Ça ne vaut dire, c'est même un non-événement. Le préfet n'est que dans son rôle de veiller à ce que tout se passe dans l'ordre. Mais on n'est pas censé avoir des débordements, puisque chacun sait exactement ce qu'il a fait. Bon ou mauvais selon la loi électorale. Donc, pas besoin de faire une agitation. Si je sais, par exemple, je ne vais pas citer des contemporains ici, mais si je sais que j'ai déposé mon dossier et que l'agent qui m'a reçu, a reçu mon dossier, m'a demandé une lettre de démission d'un parti X et je ne l'ai pas complété mon dossier, ben, je n'ai pas le droit de me plaindre. It is but normal que mon dossier se retrouve classé. Mais quand même, parmi les 35 recours également qui sont posés sur la table du Conseil constitutionnel, est-ce qu'il y en a pas également, comme vous le dites, qui sont toujours des amuseurs publics, qui savent très bien à quoi est-ce que ça va mener? Il y en a certainement, Maître Assiéné a mentionné un ici qui n'était pas important. Je crois qu'il est aussi au Conseil constitutionnel, il est allé. Bon, Martial Bessala a mentionné un autre, je crois qu'il y est aussi. Donc, ils savent qu'ils sont dans leur rôle. Et nous, de la presse, on a pour habitude de parler du jeu électoral. C'est un jeu. Les parents du droit vont s'asseoir et vont parler, mais ils ont leur rôle, celui d'amuser la galerie. On va jouer et à la fin... Tous les joueurs sont finalement permis. Tout à fait, tous les coups sont permis. D'accord, maître, on va y revenir. Vous voulez rebondir? Oui, si vous permettez, il faut quand même rappeler que nous sommes dans un état sérieux. Et l'ECAM a demandé, je crois, 11 pièces à tous les candidats. Il y en a qui ont fourni 5, qui ont fourni 2, qui ont fourni 3. Donc le Conseil constitutionnel ne va pas faire la magie. Il va juste vérifier si ce que l'ECAM dit est fondé ou pas. Quand vous n'avez pas d'investiture, c'est une pièce, en fait, c'est une clause éliminatoire. Quand vous n'avez pas la caution, c'est une clause éliminatoire. Certains n'avaient pas le bulletin numéro 3. Certains n'avaient même pas de carte d'électeur, n'étaient pas inscrits dans des bureaux de vote. Pour vous dire combien les gens sont des plaisantins. Pour ma part, moi je pense que ce genre de candidats, on devait les poursuivre. Chaque pièce absente vaut naturellement une amende, une sanction. De manière à ce que les gens ne viennent pas s'amuser et perdre le temps aux autres. Parce que c'est eux en fait qui alimentent la confusion que les gens dans les réseaux sociaux essayent d'entraîner. Ils sont en Europe et ils se mettent à crier, à aller bloquer les routes, à aller créer la... Ils sont en Europe et ils ne sont pas ici. Ils s'agitent étant à l'extérieur. Aujourd'hui, on sait les raisons pour lesquelles ils ont été déboutés. Et l'ECAM ne s'est pas tué.
et les CAM a communiqué de manière claire, s'adressant individuellement à chacun. Et on a laissé le soin à ceux qui voulaient continuer de plaisanter, d'aller continuer de plaisanter. Ils sont donc allés devant le conseil, mais ils savent très bien que ce n'est que pour sortir devant la télé, ce n'est que pour sortir dans la presse, pour se faire connaître. Comme quoi, du m'as-tu vu? Voilà, mais au fond, il n'y a aucune raison de s'agiter. Le conseil ne fera rien d'autre que de rendre la majorité de ces cas irrecevables. Il n'y a que pour ma part un seul cas qui doit être examiné, c'est celui de M. Gouet, où il y a eu une erreur sur le nom, on a mis un N au lieu de simplement G. Les autres cas, le conseil va décider, mais je dis en grande majorité, ceux qui n'ont pas rempli les 11 pièces, qu'ils ne s'agitent pas, qu'ils ne se dérangent pas, ils vont être deboutés. Le Conseil constitutionnel qui a réellement du pain sur la planche. On parle de plus de 80 candidatures à la candidature présidentielle, à 13 candidats retenus, 35 recours sur la table du Conseil constitutionnel qui subit déjà plusieurs pressions. Communiqué du préfet du Fundi pour établir les choses afin que nul n'en ignore. Aucune pression physique ou encore via les réseaux sociaux ne sera acceptée ni tolérée par les institutions. Nous allons à présent accueillir également sur ce plateau un autre visage qui va représenter une formation politique. Nous parlons du Manidem, le Manidem qui a investi le professeur Maurice Kamto pour la candidature présidentielle, mais après une autre candidature venant également du Manidem, celle de Dieudonné Yebga, a été reçue. Résultat des courses, candidature les deux annulées, tout simplement. Pluralité d'investiture au sein du Manidem. On va en parler avec Justin Zambo. Bonjour. Bonjour. Je tiens déjà à m'excuser auprès des téléspectateurs et naturellement mes co-panélistes pour le retard qui est indépendamment de ma volonté. Et je tiens aussi à envoyer une pensée du Manidem relatif à la famille judiciaire camerounaise qui est endeuillée. Et je suis là sur le plateau. Merci. D'accord, merci à vous d'avoir bravé toutes les difficultés pour être des nôtres ce matin. On parlait justement de ces recours sur la table du Conseil constitutionnel du mois. Nous avons le professeur Maurice Kamto, mais également Dieudonné Yebga. Les recours posés sur la table, qu'est-ce qui se passe concrètement au sein du Manidem? On vous l'avait demandé si l'investiture du professeur Maurice Kamto faisait l'unanimité au sein du Manidem. Vous avez acquiescé, mais finalement, deux investitures, que comprendre? Vous savez, la dernière fois, il y a eu un débat sur la constitution du dossier du professeur Maurice Kamto. Et cela a démarré avec une information qui avait fuité au niveau du commissariat, où les juristes qui maîtrisaient la chose soulignaient déjà des erreurs et des manquements au niveau de la qualité de qui devait authentifier la pièce au niveau du commissariat ou au niveau de la préfectorale. Maintenant donc, ça a été démontré que le professeur Maurice Kamto, son dossier était correct, il était béton et il ne souffrait d'aucune entrave. Maintenant, on a donc été, nous étions déjà informés que notre ex-camarade, M. Dieudonné Yebga, avait déposé naturellement un dossier au niveau de l'ECAM et ce dossier vient porter une tache noire sur la candidature du professeur Maurice Kamto. Et en ce moment, nous ne sommes plus au niveau des discussions. Ça se voit au clair et en plein jour qu'il y a une industrie, une ingénierie de l'injustice qui s'est mise en place pour empêcher à un Camerounais qui a l'ambition de diriger ce pays de prendre part à la future présidentielle qui arrive. On aimerait bien vous comprendre. Expliquez-nous concrètement, on ne comprend pas. On a vu deux candidats venant du Manidem déposer leur candidature. De quelle injustice parlez-vous? Est-ce que le Conseil électoral n'a pas joué son rôle, fait son travail? Nous pensons humblement que le Conseil électoral n'a pas été juste, en ce sens que Dieudonné Yebga, qui n'est plus mon camarade, qui n'est plus un membre du Manidem, et à belle lurette, a surgi comme un cheveu dans la soupe dans une compétition qui ne le concernait pas. Auparavant, il s'était déjà prononcé là-dessus qu'il abandonnait la politique et qu'il va se consacrer à sa culture et au mbok. C'était pratiquement tous les Camerounais normaux tombaient des nues à partir du moment où on a vu qu'il a il a déposé une candidature. Maintenant, s'il faut aller dans le fond,
qui a investi Dieudonné Yebga? Il y a deux hypothèses. Il peut arriver que, parce que nous, au Manidem, nous ne savons pas qui l'a investi. Qui l'a investi? Peut-être qu'il s'est auto-investi. Dans ce cas, il a son Manidem virtuel où il sait où le siège est situé, où les militants se trouvent, et il est donc venu à Ilekam et il a déposé un dossier. Maintenant, si il s'avère que c'est le président Ekane qui a investi Dieudonné Yebga, là, le conseil électoral nous démontre clairement, et là, la pluralité d'investiture qui est sur la table a tout son sens. S'il faut pousser l'analyse plus loin, le président Ekane Anissé, qui a investi le professeur Maurice Kamto, est le seul président du Manidem à l'heure où je vous parle. Parce que vous savez, on dit souvent qu'un crime n'est jamais parfait. Ce qui veut dire que quand on monte une industrie, on met une ingénierie en place au service de ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas éthique, il y a toujours des failles qu'au moment où vous montez votre puzzle, vous ne vous en apercevez pas. Donc, à partir de cet instant, il est clair qu'il y a une machination bien orchestrée, bien huilée derrière, qui... Du moins, c'est votre ressenti, c'est ce oui, c'est ce que nous ressentons. À travers tout cela. Oui, c'est ce que nous ressentons, qui est bien huilé et bien orchestré. De telle manière que vous voyez, c'est de manière étagée. Si vous avez... si on regarde, on regarde en arrière. Avec un rétroviseur. Voilà, exactement. C'est bien étagé. Ça veut dire que on est parti par dire, on a commencé par dire qu'on élimine, il ne peut pas passer parce qu'il a signé tel papier au commissariat. Et après, les vrais juristes de ces pays vous démontrent que c'est faux, son dossier est OK. Bon, maintenant, le dossier est OK. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a de vrais et de faux juristes. Voilà. C'est au passage. Bon. Oui. Bon, le dossier est OK. On avance. Maintenant, il faut avancer. Ça veut dire que la candidature doit être validée. Maintenant, elle doit être validée et on se retrouve avec un autre candidat qui n'a pas qualité, ni titre pour se prévaloir d'être candidat et encore moins investir lui-même sa candidature. Donc, nous sommes dans un schéma où tout le Cameroun tout entier, l'Afrique et le monde entier nous regardent. On est convaincu qu'il y a une personne qui pose problème à d'autres Camerounais, ce qui n'est pas normal. D'accord, du moins, c'est votre si vous ressenti. permettez, Oui, si docteur vous Jean-Moïse permettez, Mbok. je vais reprendre un peu ma casquette de société civile pour essayer de comprendre, parce que le but est de comprendre. Il se trouve que dans le Manidem, il y a eu un bicéphalisme à un moment donné, le bicéphalisme au niveau de Ekane et Yebga, où il y a eu même un procès. Vous savez bien que quand un parti politique arrête ses instances, elle rencontre au MINAT qui prend acte. Et le dernier acte pris, c'était Yebga, président. Pendant que le procès continuait. C'est une question, vous allez répondre. Okay. C'est un acte qui a été pris au MINAT. Alors, Ilekam reçoit la candidature du Manidem Yebga parce qu'il y a un acte qui le reconnaît comme président à un moment donné. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement on ait sa liberté validée, la liberté de Anissé Ekane validée? Il y a forcément un problème en interne qu'il faut traiter. En interne, le parti a tablé de cette crise en interne. Elle a fait le sugar de la presse à un moment sur la crise de Yebga. Et le parti avait tranché. Il y a belle lurette là-dessus. Le camarade Yebga, à partir du moment où les membres du bureau politique du Manidem à l'époque ont constaté qu'il faisait des sorties médiatiques qui mettaient à mal le parti. Le parti en interne a décidé de l'exclure complètement. Mais il n'avait pas accepté. Qui? Dieudonné Yebga? Il n'avait pas accepté. On n'a pas besoin, on ne demande pas son avis. Quand les camarades te mettent en minorité, nous, chez les UPCistes, nous, on vote à la main levée. Ah, d'accord. Nous votons à la main levée. Ça veut dire que personne ne se cache. Il n'est pas secret. Il n'y a pas de secret. Donc, quand on décide de t'exclure, on est en assemblée, on dit les qui sont d'accord. On lève la main et chacun, on sait que Zambou n'a pas voté pour tel. Okay. Et donc, chacun assume ses positions. Il n'était pas d'accord et il n'était pas seul. Il y a certains camarades qui n'étaient pas d'accord, mais la majorité a emporté. Et chez nous, les UPCistes, quand on a tablé comme ça, on valide. C'est la même chose qui s'est passée avec la validation de l'investiture du président Maurice Kamto. Ah, d'accord. Ça veut dire que quand la majorité a tranché,
on se plie à la ligne disciplinaire du parti. D'accord, on va avancer, mais dites-nous quand même au passage une majorité qui a tranché pour l'investiture du professeur Maurice Kamto, mais à quel pourcentage? Non, en très grand pourcentage. 80, 90? Plus de 90%. D'accord. Pour vous dire, parce que au niveau de le Manidem, je vous rappelle toujours que c'est un parti d'obédience suppliciste. Et nous, quand les enjeux du Cameroun sont posés sur la table, vraiment, on fait taire nos petites ambitions personnelles. D'accord, on vous fera ce Muriel, pas, voilà. On va quand même vous allez me avancer, pardonner permettre, deux on va secondes, revenir deux 2 secondes, secondes deux réellement, secondes. parce que Maître Asséné n'est pas là pour faire le décor Tout quand à même. fait, Oui. 2 secondes. Ce qui se passe au Manidem devrait servir de leçon aux autres partis politiques. Parce qu'en politique, il n'y a pas que le parti, il y a aussi l'instance qui encadre les partis politiques. Quand vous prenez une décision en interne et vous ne rendez pas compte à l'instance, il y a un problème. C'est pour ça que le PCRN est en train de gagner tous ces procès, parce que l'instance qui est le MINAT a pris acte à chaque fois qu'il y avait une activité. Ce n'est qu'un conseil pour que vous ne vous retrouvez pas demain dans les mêmes problèmes. Permettez. Quelques secondes et on va chez Maître Asséné, tout simplement. Je voudrais rassurer mon frère que le MINAT a pris acte. Nous avons toute la documentation disponible. Nous ne sommes pas obligés de venir l'étaler ici. Nous avons toute la documentation nécessaire pour démontrer que le MINAT et l'administration camerounaise ont validé la présidence du camarade Kane. Il y a belle lurette. Et que pour les besoins de la cause, on est en train de faire exactement comme si aujourd'hui on inversait les choses, pour que ceux qui nous écoutent essayent de comprendre. Comme si on inversait les choses et puis M. Kamto est président et le président pour lui est l'adversaire redoutable. Et puis on revient dire que non, son parti RDPC, là c'est pas son parti, c'était le parti d'Aïdjo. Et puis aujourd'hui, donc, il y a une autre qu'on va se prendre au MINAT pour venir démontrer que Paul Biya n'est pas le président naturel du RDPC. Vous voyez un peu, c'est quelque chose qu'il faut souligner avec du rouge. Pour dire qu'aujourd'hui c'est le président Kamto, le candidat Kamto. Demain, ça sera qui? Quand une injustice se pose quelque part, il faut prendre la position de la vérité de telle manière que demain, ça peut vous arriver. D'accord, Maître Asséné Aboyoyo, on parlait tout à l'heure du jeu électoral. Votre lecture de ce jeu électoral ces jours au Cameroun? Ah oui, moi je pense quand même que la dictature en place a essayé de mettre sur pied une scène qui s'apparente nécessairement à une scène de théâtre pour certains qui le perçoivent ainsi. Mais il faut déjà noter que pour avoir affaire à une dictature, il faut franchement admirer les acteurs de l'opposition. Les acteurs qui ont eu le courage de pouvoir lever la tête et penser à faire tomber cette dictature. Parce que il ne faut pas ignorer, il ne faut pas perdre de vue que la machine coloniale qui a été mise en place sous forme d'État aujourd'hui, avec ses institutions, n'a pas toléré en quelque sorte l'ouverture ou alors la libération de la pensée. Donc, le processus démocratique obéit à cette logique. N'en déplaise à mon ancien camarade Bessala, parce que je rappelle que j'ai passé 30 ans comme un militant du RDPC avec un état de service bien fourni. Je crois que quand vous parliez tout à l'heure de ce qui se passe au Manidem, Cabral Libye, qui a toujours été traité par certains comme un pion du régime, vous savez d'où ça sort cette expression, nous a demandé de nous abstenir de parler des autres candidats. Et nous obéissons, nous nous inclinons devant cette instruction. Et nous pensons que actuellement, ce qu'il faut faire, le processus électoral est mis en marche et qu'on supporte les désagréments. Et surtout, nous pensons que l'état de droit doit triompher. C'est tout simplement notre vœu. Parce que le Conseil constitutionnel va commencer ses audiences demain. Demain, oui. Et si je veux parler comme avocat et juriste de manière froide,
il sera quand même très très compliqué pour ceux qui ont saisi le Conseil électoral d'avoir gain de cause, parce que j'admire tout de même le travail de l'ECAM. Ça a été un travail sérieux. Et les motifs de rejet ont été effectivement exposés et tout le monde comprend pourquoi on se retrouve à ce niveau. Donc, il sera très très difficile pour le Conseil électoral. On ne veut pas qu'on fasse la magie demain, à partir de demain. Voilà ce que moi je pense. Oui, Martial Bessala. Oui, je commencerai par dire que la seule preuve qu'on n'est pas en dictature, c'est de pouvoir prononcer dictature. Parce qu'en pleine dictature, on n'a même pas le droit de dire qu'on est en dictature et s'en sortir. Donc si on a même la capacité de le dire, alors nous ne sommes pas en dictature. Deuxièmement, j'aimerais dire que nous, au RDPC, notre ligne est claire. Nous ne parlons pas des affaires internes des partis politiques, mais puisque le sujet porte sur l'élection présidentielle et les recours qui sont déposés au niveau du Conseil constitutionnel, j'aimerais tout de même dire que quelqu'un a parlé du rétroviseur tout à l'heure. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. En tant qu'acteur politique, je crois que lorsqu'on pose les actes politiques, il faut pouvoir les assumer jusqu'au bout. Et les gens ont pris la résolution en 2020 de ne pas aller aux élections. Ils ont même fait toute une campagne contre l'élection et contre ceux qui ont accepté d'aller aux élections. Je crois qu'en cette période-là, nous disions que nous ne pouvons pas demander une république dans laquelle nous exprimons ou nous vivons en démocratie et nous combattons les élections. Les gens ont dit qu'ils avaient pleine mesure et pleine conscience des conséquences du refus d'aller aux élections. Aujourd'hui, ils veulent nous perdre du temps et nous entretenir dans une histoire où il faut devenir des faux juristes et des vrais juristes pour pouvoir comprendre les stratégies des uns et des autres lorsque ces stratégies se retournent contre nous. Donc, moi, je voudrais dire qu'il ne faudrait pas que certains acteurs politiques viennent sur la scène politique nous perdre du temps. On attend leurs idées, on attend leurs projets, on attend leur vision pour le Cameroun. Ils nous entraînent dans des débats inutiles qui nous perdent du temps. Et aujourd'hui, ils veulent nous expliquer que l'inexplicable devient explicable et que demain, le Conseil constitutionnel devrait inventer. Le Conseil constitutionnel n'est pas juge des partis politiques. Il faut qu'on le dise. Le Conseil constitutionnel est juge de la régularité des élections. C'est écrit dans la Constitution, c'est écrit dans la loi qui l'organise. Le Conseil constitutionnel n'est pas là pour dire que tel est secrétaire, vrai secrétaire général du Manidem ou de je ne sais quoi. Lui, ce n'est pas son rôle. Il va dire tout simplement qu'il n'est pas compétent pour dire qui a qualité d'être président ou secrétaire général du Manidem ou membre du comité directeur. Il est là. Est-ce qu'il y a 2 investitures signées dans votre parti politique? Oui, il y a une jurisprudence constitutionnelle avec le cas UPC, double scrutin 2020, vous avez oublié. Il y a une jurisprudence. Le Conseil constitutionnel ne peut pas se dédier. Il y a eu double investiture en 2020 dans l'UPC où une personne a signé les investitures de certains candidats, une autre personne a investi d'autres candidats. C'est arrivé. Le Conseil constitutionnel demain ne viendrait pas dire qu'en 2020 il s'est trompé. Donc vraiment qu'on ne nous perde pas du temps. Et je dis encore qu'il y a encore la preuve. J'ai la preuve encore qu'il y a certains qui sont venus en politique pas pour nous aider à construire le Cameroun. Ils sont là certainement avec des desseins avoués ou inavoués. Parce qu'un homme politique qui a la vision de construire le Cameroun reste dans une vision cohérente. Cette vision-là, je ne sais de jour ou de nuit qu'il a eu, mais il reste dans cette vision, il la présente, il la défend, il la soutient et il nous convainc d'adhérer à cette vision et l'accompagner à construire. C'est ce que le président Paul Biya essaie de faire, c'est tout ce qu'il fait. Mais un homme qui aujourd'hui, ce matin, vous dit que voici la vision. Vous chutez, hein? Oui, à midi, vous dit ce n'est plus la vision, j'ai changé de vision. Et que quand il va dormir dans le même jour, en soirée, il vous dit non, la vision a encore changé, il revient à la vision du matin. Il vous dit que les élections ne servent à rien. Aujourd'hui, les élections deviennent importantes parce qu'il faut chercher celui-là qui a accepté d'aller à l'élection au moment où vous avez refusé d'y aller. Tout cela nous perd du temps parce que nous pensons que
Le Cameroun, dans sa démocratie et sa politique, aujourd'hui, a besoin des hommes qui peuvent nous laisser aussi vivre l'élection comme nous vivons ailleurs. D'accord. Et au lieu de nous servir ce que nous servons là, vouloir nous ramener une élection aussi alléchante, au rabais, avec des discours et des discussions qui n'ont rien à voir avec le niveau que représente le Cameroun. Et le docteur l'a rappelé tout à l'heure. Nous voyons, nous avons vu, je sors en quelques secondes en une phrase en disant que nous avons observé au Gabon, notre Gabon là à côté derrière moi. Nous avons vécu une élection là-bas il y a quelques jours. Mais les débats politiques de ce côté, moi j'ai admiré. Les débats portaient sur des idées. Je crois qu'en ce moment, nous serions, si tout le monde avait été sérieux en préparant cette élection, nous serions en train de parler de la pré-campagne, de parler entre nous en se disant que celui qui nous regarde à la maison, c'est que Bessal a dit que le RDPC veut amener le Cameroun là-bas, le PCN là-bas, le Manidem là-bas et autres. Mais aujourd'hui, on nous fait encore parler de quelqu'un qui abandonne son parti, qui va chercher dans un autre parti. On vous aura compris, Martial Bessala. Oui, maître, une seconde. Je voudrais compléter un peu la description de ce que j'ai appelé dictature. Parce qu'en dictature, on fait semblant de vous donner quelque chose avec la main droite, on récupère avec la main gauche. Et que les erreurs politiques payent cash. J'ai loué d'ailleurs le courage de des acteurs qui se lèvent pour pouvoir lutter contre cette dictature. Et je voudrais dire à M. Bessala que il se plaisait à dire que tout le monde a un choix. Je ne soutiens pas le choix de celui-là qui a refusé d'aller aux élections en 2020. Mais il devait avoir les élections avant la présidentielle. Pourquoi il n'y a pas d'élection? C'est-à-dire vous avez des mandats élastiques. Ouais. C'est ça le jeu dictatorial. On commence à prendre de profiter des textes pour pouvoir élargir. Le mandat, c'est 5 ans. Le mandat des conseillers municipaux, c'est 5 ans. Le mandat des députés, c'est 5 ans. Le mandat du président de la République, c'est 7 ans. Quand on commence à rallonger, c'est que la tricherie a son mot à dire quelque part. D'accord, on vous aura compris. Là, il nous se Otoko, une scène politique véritablement en ébullition, mais en face, l'électorat qui parfois semble être perdu. Perdu, je ne le dirais pas. L'électorat, ils savent exactement à quoi s'en tenir. Martial Bessala a défini un peu la mentalité de l'électorat en quelques mots. On a quelqu'un qui nous vend une vision. Il nous présente sa vision. Il nous convainc d'adhérer à cette vision. Et selon ce qu'il a vendu, l'idée, on s'allie. Maintenant, si ce qu'il vend ne nous intéresse pas, il serait impossible qu'on s'y allie. Donc, pour revenir un peu à ce qu'ils ont dit, tous, nous sommes tournés vers le Conseil constitutionnel. Mais avant d'y aller, sachant que la mission du Conseil constitutionnel, c'est de dire le droit. Ce n'est pas de venir juger les problèmes de nos assiettes et nos marmites. Donc si j'ai porté ma marmite et je considère que le voisin qui est mon cochambrier a fui avec, eh ben, ça ne vaut pas la peine d'aller au Conseil constitutionnel. C'est une perte de temps, en toute vérité. En un mot pour dire, ils ne sont pas là pour juger nos problèmes domestiques dans les partis. Je crois que c'est pour cela que le PCRN se balade avec un monsieur là dans d'autres tribunaux. Ce n'est pas au Conseil constitutionnel. Donc, ils se donnent la chance de le faire là-bas parce que le marché des problèmes domestiques, ce n'est pas le Conseil constitutionnel. Oui. Ça, il faut qu'on le sache. Parce que beaucoup seront peut-être frustrés. Il n'y aura pas de miracle de ce côté-là. Comme je les appelle communément, la République de Facebook sera sûrement frustrée de ne pas suivre les débats par rapport aux problèmes domestiques au Conseil constitutionnel. Non, à rentrer lire, s'il vous plaît. Ce n'est pas la mission du Conseil constitutionnel. D'accord. Entre-temps, docteur Jean-Moïse Bock, entre-temps, il y en a certains qui travaillent. On parle de ces partis d'opposition réunis en Fumban, dont le FSNC, candidat consensuel en cours de téléchargement, comme on le dit communément. Alors, le FSNC est le parti de la main tendue. La main tendue parce que, justement, nous avons compris que tout seul, on ne peut pas aller affronter l'ogre RDPC. Et je suis un peu peiné de voir comment le syndrome du Messie habite les hommes politiques camerounais qui voient très bien
combien le RDPC a organisé et refuse de s'organiser de ce côté de la vitre. Je suis foncièrement embêté quand j'entends certains partis en face dire nous on va aller les renverser. Non, le RDPC c'est d'abord une coalition de plusieurs partis, il faut le savoir. C'est pas juste la structure RDPC, il y a une coalition derrière. Ça renseigne donc que les autres en face doivent pouvoir rentrer dans la coalition. Le président Issa Chiroma Bakari démissionne parce qu'il estime que le Cameroun mérite mieux et on peut faire davantage pour ce Cameroun. Il y a les ressources, que ce soit minières, matérielles et même humaines. Nous avons de l'intelligence spéciale et particulière et nous avons démontré que le concert des nations nous intéresse. Donc il faut y aller avec force. Et pour y aller avec force, il faut une nation qui s'organise en interne. Quand vous lisez les programmes politiques, que ce soit du FSNC, du PCRN, de l'UDC, du PURS, tous ces partis, vous voyez bien que chacun a la volonté d'apporter quelque chose de bien à notre nation. Mais alors, nous sommes en même temps les Bantous. Est-ce qu'une seule main peut attacher un fagot? Que non. C'est pour ça qu'à Fumba, nous sommes allés hier avec 9 autres partis politiques. Oui, nous avons l'UDC, voilà, le PAL, le MCNC, l'Univers, le PURS, l'USDP, l'UPC, l'Univers également, vous, voilà. Voilà, et je regrette que le PCRN n'ait pas été là, que le MADIDEM n'ait pas été là, que d'autres partis qui veulent diriger le pays n'aient pas été là, parce qu'il faut que l'esprit de coalition rentre dans nos têtes. Il n'y a qu'un seul fauteuil à étudier, un seul. Ce sera soit l'un, soit l'autre. Ça ne pourra pas être tous les partis en face. Ce sera soit un, que ces partis en face seront dotés logiquement, de manière cohérente, de manière consensuelle, ou alors l'autre va encore gagner, parce qu'on aura une fois de plus perdu du temps dans nos luttes et dans nos combats. Il est donc temps pour le FSNC de se réunir, de se parler, de se dire voilà où on va, voilà ce qu'on est capable de faire avec les forces en présence. Donc, cette rencontre était l'occasion de partager les visions, de se connaître davantage et de se dire quand même qu'en face de l'ogre RDPC, on fait quoi? Parce que venez dire qu'ils ont fait 43 ans. Ce n'est pas un programme politique. Venez dire que M. Biya a un certain âge. Ce n'est pas un projet politique. Venez dire que le RDPC utilise la machine de l'État et les moyens de l'État. Ce n'est pas un programme politique parce qu'on en parle depuis, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? La réflexion est donc lancée et une fois de plus, la main est tendue aux autres. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on réfléchisse ensemble. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le président Issa Chiroma est très bien disposé à échanger avec les uns et les autres et qu'ensemble, on voit l'homme qui a l'expérience, l'homme qui a la qualité, l'homme qui a la compétence pour pouvoir porter cette dynamique-là. Et là, Muriel, nous avons été agréablement surpris de nous rendre compte que ce n'est que parfois dans les réseaux sociaux, dans les médias, qu'on dit que tous les hommes politiques ont le syndrome du Messie. Plusieurs disaient non, on est prêt à se mettre ensemble, on est prêt à travailler ensemble, on est même prêt à laisser la dame, par exemple, se mettre en avant, on est prêt à laisser le jeune, par exemple, se mettre en avant. Donc, aujourd'hui, la dynamique politique grandit dans la liberté d'expression, dans l'ouverture dans la communication, les échanges, mais aussi dans le projet qui doit nous animer, celui du Cameroun émergent, fort, qui se tient dans l'Afrique comme un géant, qui se tient même dans le monde comme un géant et qui peut rivaliser avec les autres. D'accord. Mais on a envie de... Oui, maître. Je voudrais... on a évoqué l'absence du PCRN. Oui. En Fumban. Oui, à Fumban. Et je voudrais dire que le président Cabral Libye a toujours manifesté sa disponibilité et son désir d'ouverture. Mais nous avons tenu un congrès en Kola Famba en mai dernier, le 23 au 24 mai. Et cette question a été posée devant le congrès. Le président, il y avait d'ailleurs les leaders politiques qui sont venus et chacun est allé après organiser aussi son congrès. Aujourd'hui, presque ceux qui étaient au congrès ont déposé aussi leur candidature. Ils sont en course pour la présidentielle. Nous disons, je n'ai pas reçu le mandat de le dire, je parle comme avocat. Oui. Ce qui nous fait peur,
ce n'est pas le RDPC. Le RDPC n'effraie personne en ce qui concerne le PCRN. Nous avons plutôt peur du peuple camerounais qui mérite le respect. Figurez-vous qu'il y a quelques jours de l'élection présidentielle, quand on a déployé les moyens pour pouvoir entrer en compétition, on essaye de distraire le peuple. Le peuple ne va pas nous le tolérer. Quand je parle de distraction, dites-nous, à quelques jours de l'élection présidentielle, on table sur une candidature unique. Comment? Alors, si c'est la mutualisation des moyens pour pouvoir renverser la dictature, nous sommes partants. C'est-à-dire, on nous dit que voilà ce que nous pouvons faire pour que tous les 50 000 bureaux de vote soient couverts. Nous le faisons, voilà une stratégie. Qu'est-ce que nous pouvons? On surveille, on fait. Alors, je voudrais dire que le PCRN se prépare à battre le RDPC. Et nous allons vous prouver. Parce que quand vous parlez de compétences, expérience, ainsi de suite, comment on peut s'asseoir pour biaiser? C'est-à-dire, les deux sont pipés. Quand vous allez demander à quelqu'un de vous prouver sa compétence, il va vous prouver la compétence. Quand Ahidjo est devenu président de ce pays à 35 ans, il avait quelle compétence? Il avait quelle expérience? Qu'est-ce qu'on appelle l'expérience pour être chef d'État? En ce moment-là, nous pensons que c'est du peuple qu'on se moque. On ne veut rien, on ne veut pas avancer. Et peut-être on roule pour autre chose. Nous avons donc peur de ce que nous pouvons appeler des trahisons. Parce que quand on vous appelle là-bas, est-ce que c'est pour vous empêcher? Des alliances qui vous font peur. Voilà, est-ce que c'est pour vous empêcher d'avancer? Donc nous sommes déterminés. Nous disons tout simplement que nous voulons respecter le peuple camerounais. Et il est difficile pour un leader aujourd'hui, parce que je crois que vous vous amusez. Il est difficile pour un leader aujourd'hui qui a été investi par le mandat de ses militants, qui est doté de toute une machine électorale. Vous lui demandez d'aller revoir en combien de temps? Donc, franchement, le temps n'est plus indiqué. Le timing n'est pas indiqué pour cela du côté du PCRN. Quelques secondes, on vient vers Justin Zambo. Oui, docteur Jean-Moïse Bock. Il faut donner votre avis sans essayer d'apporter un jugement de valeur aux autres. Au FSN, nous ne nous amusons pas. Et je ne crois pas que 9 partis politiques peuvent se réunir pour s'amuser. Vous avez votre position et nous la respectons. Oui. Mais nous disons simplement qu'il ne faut pas dire que les gens sont là pour s'amuser. Il ne faut pas dire que nous sommes là pour plaisanter. Ce serait très difficile de le dire. Avec tout le respect que nous avons pour le PCRN, nous continuons de dire, nous tendons la main d'association. Justin Zambo, parlons justement de ces alliances-là. Quelle valeur pouvons-nous donner à ces alliances-là? De prime abord, je dirais que les alliances en politique, ça a toujours existé. Et les alliances, c'est un mode de fonctionnement qui permet d'agréger les forces pour casser certaines barrières. Et pour le cas actuel, je me réjouis de la prise de parole du docteur tout à l'heure, qui a bien étalé une espèce de main tendue pour rassurer le docteur et vous rappeler que le Manidem a été membre du groupe de Douala dès le départ. Et dans la démarche du groupe de Douala, qui constituait à ne pas sortir un candidat unique, mais créer une candidature consensuelle pour bousculer la machine qui est en face. Parce que comme il était en train de le dire, quand vous allez, nous n'allons pas en guerre, nous allons en compétition politique. Il faut reconnaître la force de son adversaire avant de donner une réplique. Si vous minimisez un tant soit peu la force de votre adversaire, vous êtes passé à côté. Mais finalement, le groupe de Douala... Oui, le groupe de Douala, j'en venais. Le Maïdem qui faisait partie du groupe de Douala, moi j'en étais membre, avait déjà entrepris cette démarche. Et nous, on s'est rapproché du ministre Chiroma et nous avons discuté. Et je pense qu'il y a une stratégie très intelligente qui est en train de se mettre en place. Il faut rassurer les Camerounais. Nous sommes à un virage de l'histoire de notre pays où il faut bousculer les camarades de mon frère en face. Il faut les bousculer. Ils sont très forts
ils ont tous les moyens de se maintenir au pouvoir, même pas les moyens les plus... Mais vous ne nous dites pas, Justin Zambo, Oui. groupe de Douala, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui. Non, le groupe de Douala y est. Le groupe de Douala continue ses consultations et continue sa marche. La seule différence, c'est que ceux qui étaient membres du groupe de Douala et qui ont pris fait et cause pour un candidat ont l'obligation éthique de se retirer de ce groupe. Parce que rester à l'intérieur ayant déjà un candidat, ça va fausser la démarche de ce groupe. C'est en ce sens que vous avez vu, il y a eu les choux grands moments avec le professeur Abaoyono, qui avait pris position et fait pour le professeur Kamto, alors qu'il était encore membre du groupe de Douala. Ça veut dire que quand tu as déjà pris et fait cause pour un candidat, tu es obligé de te retirer pour laisser les autres continuer de travailler de manière neutre et lucide. Donc, j'ai voulu finir ma parole pour répondre à mon frère Bessala, pour lui dire qu'il faut que nos compatriotes du RDPC arrêtent de nous brandir ce slogan nul ne peut se permettre de ses propres turpitudes, de se valoir de ses propres turpitudes. Vraiment, il faut arrêter ça. Parce qu'en politique, on a le droit de boycotter une élection. Il faut d'abord le savoir. On a le droit de boycotter une élection. Et vous ne pouvez pas nous donner les leçons en ce sens. Parce que vous, votre président, qui est notre président du pays, le président Paul Biya, dans les années 90, il a averti ses camarades qu'il y a la concurrence qui arrive. En ce moment-là, il y a vos camarades, vos aînés qui sont au gouvernement à l'heure actuelle, qui ont barré la route à cette initiative. Ils ont torpillé tout cela. Ils ont dit non, il n'y aura pas de démocratie. Aujourd'hui, on peut renvoyer la même question à ces gens-là aujourd'hui, qu'aujourd'hui, c'est la démocratie. Elle avait été annoncée. Il faut assumer. Et en politique, vraiment, il faut que les aînés politiques laissent un message à la jeunesse pour que l'idée selon laquelle la politique n'est pas bonne disparaisse. C'est avec la politique qu'on bâtit le monde. Et pour bâtir le monde, on commence par bâtir même nos familles. Et avec ça, on évolue jusqu'à on arrive à nos pays et ça peut aller à l'étranger. Donc, je voulais finir en disant que dans les alliances qui se tissent, il faut avoir l'humilité de comprendre que tout le monde ne peut pas s'asseoir sur le fauteuil du chef. C'est d'abord un préalable. Tout le monde ne peut pas s'asseoir. Alors, si nous voulons renverser le chef, vraiment, il faut coaliser les forces de manière éthique, en pensant au futur. Parce qu'il y a des actes. Il y a des actes que nous posons dans le présent qui nous suivent dans le futur. Donc, pour cela, concernant les alliances, ne perdez pas de vue que même c'est un peu comme dans la course. Oui. On veut toujours un premier, la course cycliste. Mais sachez que dans la course cycliste, il y a les porteurs d'eau. Il y a les porteurs d'eau. Leur rôle ils n'ont pas pour mission de franchir la ligne. Leur rôle, c'est de porter l'eau pour celui qu'on estime qu'en ce moment, il peut capitaliser il peut capitaliser la force et l'énergie pour que l'équipe soit gagnante. Donc, il ne faut pas envoyer un message qui peut éloigner ceux qui ont l'intention de faire l'agrégation des forces. Ça, il faut le souligner. D'accord. Vraiment, si vous permettez, que la question nous concerne directement. C'est quoi l'intérêt des alliances? C'est de prendre en compte les griefs de tous les partis politiques et voir comment les amener de l'avant. Par exemple, le MRC dit il faut revoir le conseil, le code électoral. Pourquoi il faut le revoir? Comment il faut le revoir? On a des juristes, on a des hommes politiques, on a des hommes d'expérience, on s'assied ensemble et on cherche la pertinence de cette préoccupation-là. Et on la met en avant. Le FSNC, forcément, a quelque chose à présenter. Le PCRN également. Les alliances, c'est d'abord pour résoudre les problèmes qui nous semblent urgents, qui nous semblent importants. Ce n'est pas forcément toujours aller s'asseoir et tout dire. C'est d'abord traiter, baliser le sentier de manière à ce que demain, quand on réclame les élections justes, qu'elles soient effectivement justes. On parle aujourd'hui d'avoir des représentants dans les bureaux de vote. Comment ça se passe ailleurs? Comment ça se passe ici? Pourquoi chez nous ça semble compliqué et ailleurs ça se passe bien? On prend donc l'expérience d'ailleurs et on la propose ici. Ça ne passe que par l'alliance et les forces qui se mettent ensemble. En face, vous savez très bien que le pouvoir fera tout pour conserver son pouvoir. Dès que 2018 est passé, le professeur Jacques Famin-Dogo l'a dit. Nous sommes déjà en campagne pour remporter la prochaine élection présidentielle. Donc, ils sont préparés depuis longtemps. Ça veut donc dire que ceux qui sont en face doivent comprendre
que se mettre ensemble n'est plus facultatif aujourd'hui. C'est une urgence, c'est une obligation de se mettre ensemble et d'évoluer. Je prends un autre exemple rapidement. Oui, pour chuter. Hein. Monsieur Kamto, qui est quand même une figure importante de l'opposition, aujourd'hui est comme abandonné. Abandonné parce qu'il a laissé le MRC, abandonné parce qu'il a dit des choses graves, que je condamne d'ailleurs. 50 morts, c'est grave, on ne doit pas le dire. Mais ça reste une figure importante de l'opposition. Mais qui le défend? Qui se tient avec lui? Pourtant, il fait partie des gens qui veulent apporter une embellie dans la vie politique camerounaise. Quand le PCRN mène ses combats et ses luttes, qui a le courage de se mettre avec eux pour que les choses soient résolues? C'est ça que nous recherchons dans l'Alliance. De manière à ce qu'on sache que, comme des alliés après la Première Guerre mondiale, si vous attaquez le PCRN, vous avez attaqué toute l'opposition tant que blocus, un blocus pour pouvoir avancer. C'est ça le but des alliances. Une fois qu'on a compris ça, on ne se met pas sur la défensive, on ne s'inquiète pas, mais on est plutôt dans la dynamique de chacun à porter sa pierre en gardant son indépendance. Linus Otoko, chacun a porté sa pierre en gardant son indépendance, les alliances et les problèmes de leadership. Les alliances et les problèmes de leadership, c'est un mariage, je vais appeler ça, c'est un mariage qui nous mène toujours à un divorce. Parce que pour un début, parce que pour un début, ils vont bien se mettre ensemble. Et j'apprécie l'idée du professeur Mbok. Ils vont bien se mettre ensemble. Mais à la fin, lorsqu'on a remporté, la question reste toujours who will bear the cat? On se rappelle, c'est un siège. C'est un seul siège. C'est pas un banc, c'est un fauteuil. C'est juste un fauteuil. Place. Pas un banc. Et lorsqu'on va y arriver, la question va se poser. Et bah c'est souvent là la cause du divorce. Non, ne dites pas ça comme ça. C'est souvent là la cause du divorce. Les alliances, c'est selon les conventions. Quand on arrive au pouvoir suprême, je prends seulement le cas du RDPC. Quand on arrive au pouvoir suprême, il y a des postes ministériels, il y a une redistribution qu'on fait. Ils le font avec leurs alliés. On en a bénéficié au FSNC. Le G20 du ministre Momo en bénéficie. L'UNDP du ministre d'État en bénéficie. Sans vous couper. Actuellement, le régime en place n'a pas gouverné seul. C'est ça. Il s'est servi d'autres Camerounais. On se tient ensemble. Je crois que c'est moi qui ai la parole. Et je rentre même dans votre logique. Je rentre dans votre logique pour l'apprécier. Vous avez la parole. Je rentre dans votre logique pour l'apprécier. Ok. Et bien, si les partenaires d'hier ont décidé de redistribuer les cartes, vous êtes du FSNC, oui. Il y a l'UNDP juste à côté là, oui, qui a décidé également de quitter l'Alliance. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Que l'union qui a porté le candidat vers la chaise, il y a des morceaux qui n'ont pas coulé. Oui, on l'a expliqué. Très bien. Nous sommes d'accord. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve? Je parle bien d'un mariage qui mène toujours à un divorce. On y est. On y est. Il y en aurait encore. Parce que qui a bu boira? Ils vont encore demander. Et vous continuez les demandes. Il faut faire ce chantage étant sur le terrain. Le cas de figure ça ne se fait pas dans les bureaux. Même dans un divorce. Il faut bien y aller sur individuellement. le terrain. Oui, il faut pas oublier, même dans un divorce, quand vous avez divorcé, il y a toujours un passé qui peut être positif, qui a permis que la famille avance. C'est ça. Tu aurais pu faire des enfants, et puis tu divorces, mais les enfants sont nés, et la famille va avancer. Et quand on parle de divorce, maître va nous dire, voilà. il y a le volet de la conciliation. Il y a ceux qui divorcent de manière officielle, mais ils reprennent encore de la vie normale. Alors, avant d'arriver au divorce, il y a la conciliation. Il y a la conciliation. Et vous savez, il a pris notre cas. Moi, je ne comprends pas mon cas, je réponds vite. D'accord. Le FSNC s'est plaint de ce qu'il n'y a pas eu conciliation. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu rencontrer le Ça veut dire qu'il y a eu des conventions écrites, mais qui n'ont pas été respectées. On est d'accord. Alors, on adore toujours les écrits, mais sauf que après le mariage, après la fête là, c'est là les vrais problèmes qu'on a. On parle effectivement de divorce avec Martial. Il n'est pas écrit qu'on se remarie après un divorce. Hein? Martial Bessala. Alors, le divorce a forcément des impacts. Même si c'est un divorce, tout divorce a des impacts. Oui, effectivement, le RDPC, si nous disons que nous n'avons pas un pincement, que le fait de voir nos alliés nous quitter, surtout en ce moment où nous savons que nous devons préparer sereinement et tous ensemble, comme d'habitude, l'élection présidentielle, nous avons un pincement au cœur. Mais le RDPC également savait que, comme on dit, j'emprunte son expression, c'est une alliance qui va conduire au divorce. Donc, en politique, tout est possible. Ouais. Ça veut dire qu'à tout moment, on s'attendait que les gens peuvent partir. Comme nous attendons que... Les gens peuvent partir, Martial Bessala, mais dites-nous quand même, il y en a qui disent qu'il y a alliés et alliés. Des alliés très importants du RDPC qui ont quitté le navire.
Bon, ils sont importants. Si je dis qu'ils ne sont pas importants, nous avons tenu beaucoup d'années, des dizaines d'années, plusieurs élections présidentielles avec ces alliés. Nous avons été au gouvernement avec eux. Ça veut dire qu'ils sont importants. Et comme ils partent, d'autres peuvent venir. Donc ne soyez pas surpris que pendant qu'ils partent, nous ayons de nouveaux alliés. Ils vont venir. Ils vont arriver. Ils sont là. Et le RDPC, comme nous le disons toujours, c'est un parti de rassemblement. Voilà pourquoi la première lettre de notre parti, c'est le rassemblement. Ça veut dire que notre porte n'est jamais fermée, elle est ouverte. Tout le monde peut entrer et tout le monde a sa place au RDPC. Au RDPC, personne ne prend rien qui appartient à personne. Chacun a sa place. Et parce que chacun a sa place, nous savons que nous ne sommes pas forts. C'est par là que je voulais entrer. D'accord, vous n'êtes pas autosuffisant. Non, je voulais Exactement. dire à Maître Hassien que eux ils sont forts. C'est pour ça qu'eux n'ont pas peur du RDPC, qui n'est rien selon lui devant eux. Mais nous sommes tellement faibles. C'est pour ça que nous demandons toujours à toutes les autres forces politiques de nous rejoindre, de nous prêter leur force pour pouvoir gagner l'élection présidentielle qui arrive. En 2018, nous avons eu le soutien du G20. Chuter par là, hein, avant le dernier tour de table sur la thématique. Je viens à peine Wish. pour dire qu'en 2018, nous avons eu le soutien du G20 qui a été baptisé par la presse G20, c'est-à-dire 20 partis politiques. Nous souhaitons qu'en 2025, notre candidat ait, en dehors du RDPC, le soutien, pourquoi pas des G100, pourquoi pas 100 partis, 200 partis politiques qui vont soutenir notre candidat. Nous serons très fiers, très honorés, parce que nous sommes tellement faibles que nous savons que pour gagner, il faut coaliser, il faut s'unir, il faut prendre les forces par-ci et par-là. Et je sors également en disant que sur la question de l'élasticité des mandats, mais vous êtes juriste, le Cameroun a 5 élections. 5 élections. Sur les 5 élections, il n'y a que 2 élections qui donnent la possibilité juridique d'étendre les mandats. Et les 3 autres sont inamovibles. Ils ne peuvent pas être bougés, ces mandats-là. En commençant par l'élection présidentielle, sénatoriale et régionale. Donc, au Cameroun, il n'y a pas le principe consacré de l'élasticité des mandats. Il faut pouvoir aussi. C'est ça que nous évitons de parler en interne, parce que quand on veut souvent parler de vos choses, vous vous dites que on va vous donner des leçons, comme il a dit tout à l'heure, M. Zamba a dit tout à l'heure. Non, nous ne vous donnons aucune leçon. D'ailleurs, nous, qui sommes-nous pour vous donner des leçons? Nous ne savons pas. Nous avons nos propres problèmes en interne au RDPC. Mais ce que nous disons, c'est que, comme vous êtes dans des forces alternatives, comme je vous appelle très souvent, il faut savoir dire aussi la vérité. Un frère sincère dit à son frère que vraiment ce que tu nous as fait en 2020 là, c'est ça qui nous cause tous les problèmes. Et vous savez que vous, le PCRN, vous avez toutes les difficultés à cause de ce boycott là qui vous a permis, à certains niveaux, même à Yaoundé, où des amis étaient déjà dans les forces de coalition avec vos camarades pour pouvoir postuler à certaines municipalités. Certaines candidatures ne sont pas passées à cause de ce boycott de dernière minute. Donc, vous n'allez pas nous dire que ça ne vous a pas fait du mal à vous, ça vous a fait du mal à vous. Mais moi, en tant que jeune politique, j'ai dit la démocratie camerounaise mérite mieux. Elle mérite mieux parce que aujourd'hui, nous avons besoin de solidifier notre démocratie. Et si nous n'allons pas à l'épreuve des élections, si nous n'allons pas faire face au droit électoral que nous allons éprouver, aux organismes électoraux que nous allons éprouver, comme demain le Conseil constitutionnel, une seconde fois sera éprouvé au niveau de la présidentielle, alors nous n'allons pas solidifier une démocratie qui sera admirée demain. Mais si vous fuyez les élections, vous avez peur de vous coaliser entre vous, pourtant vous avez le même objectif, vous ne pourrez pas coaliser demain avec les gens d'en face ou les ramener dans votre ça, c'est ce que moi Une dernière question pour clore cette thématique-là, la même à chacun d'entre vous. C'est vrai, on parle politique. Votre regard quant à la culture politique des Camerounais de nos jours. On va commencer par Maître Assélé Aboyoyou. Oui, je répète ce que j'ai dit. La culture politique, c'est celle qu'a imposé le système colonial, à savoir apeurer. Nous faisons beaucoup plus face à la politique de la peur. Et Dieu soit loué, on parlait tout de suite de messianisme. Moi, je pense que c'est un langage qu'il ne faut même pas écarter en politique. Franchement, il faut venir ici, dans un système comme ça. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour apeurer le peuple, pour que ne mettez pas votre nez en politique. Et ce qui se passe
on commence donc à noircir ceux qui lèvent la tête, c'est-à-dire les leaders d'opposition, pour dire que d'ailleurs le mot opposant est un mot péjoratif. Ici c'est opposant, ici c'est ci. Donc le régime a tout fait pour faire, on admire, on loue plutôt les voleurs aujourd'hui et on dénigre les politiciens. D'accord, on aura compris votre point de vue. Justin Zambo. Oui, moi je dirais que ce regard que je jette est un regard qui va bien avant les indépendances, où la politique, la démocratie, il faut déjà le souligner que ce n'est pas sous l'ère IA que les Camerounais découvrent la démocratie. Il y a eu des élections pluralistes dans ce pays bien avant. Et les Camerounais avaient déjà la culture politique. Maintenant, il a bien fait de souligner le rôle que le colon a joué. Le colon a étudié notre sociologie et il s'est rendu compte à quel niveau il fallait appuyer. Il a fallu massacrer certaines populations, massacrer les martyrs UPCistes pour créer une espèce de psychose. Et cette psychose, croyez-moi, elle a perduré jusqu'à nos jours. Dans certaines familles, quand quelqu'un veut s'engager en politique, vraiment, on est prêt à t'abandonner au village seul. D'accord. Docteur Jean-Moïse Mbok. Alors, nous nous inscrivons dans la rupture. La rupture parce que le colon a fait ce qu'il a fait, mais c'est passé. C'est dépassé. Et il ne faut pas qu'on s'arrête là-dessus. Maintenant, de l'autre côté, il faut également dire que, pour ma part, la culture politique au Cameroun évolue déjà au niveau de l'ECAM. C'est un des indicateurs. Le nombre de votants a augmenté. Il faut dire merci au PCRN pour cela. Ce travail qui a été très bien fait, il faut reconnaître. Nous, on sait reconnaître. Vous l'avez fait avec 11 millions. Et puis, voilà. Donc, il y a eu une évolution, une embellie au niveau de l'ECAM. Nous vous remercions pour cela. Et tous les partis politiques qui l'ont fait, ça montre bien qu'on évolue. Il faudrait, à un moment donné, que les citoyens soient responsables. Étudier les programmes politiques, étudier les projets politiques et aller voter en conséquence. Ce n'est que comme ça qu'on va tuer cette tribalisation de la politique. Ce n'est comme ça qu'on va tuer cette idée qui donne toujours l'impression qu'en face, c'est forcément le dictateur. On peut renverser les choses en faisant bien les choses et en renseignant l'opinion que finalement, le pouvoir, c'est le peuple qui l'a. D'accord. Laïnis Otoko. Je dirais la culture politique, il y en a. Elle est ancrée. Mais sauf que la démission mentale, si je peux l'appeler ainsi, elle est de masse. On va seulement, allons dans chaque élection, essayons de zapper le nombre de bulletins nuls. On va comprendre tout de suite que ça n'intéresse guère. Ça ne nous intéresse pas parce que les frustrations se sont accumulées. Elles sont de masse. La malgouvernance a continué. Alors, élection ou pas élection, ça ne change en rien le résultat qu'on a sous la main. On va continuer à applaudir les voleurs. On va continuer à compter les gars qui se baladent avec la caisse des fonds publics pendant que la réalisation des projets pour de vrai, au bénéfice de tous, n'est pas menée. Donc, des désatisfactions, il y en aura toujours. Des insatisfaits, il y en aura toujours. Alors, ce désintéressement, cette démission mentale est marquée dans l'une. Vous allez me demander de me prendre toute une journée comme le 12. La journée où je devais rester couché chez moi, où je devais lever mes bouteilles, boire et oublier mes problèmes. Vous nous présentez là carrément votre point de vue. Non, je vous présente les éléments tels quels. Mais nous invitons les citoyens à aller voter. Voilà pourquoi le nombre d'abstentions, si vous avez zappé, elle va grimpante. D'accord, là, nous va en sortir. Marcel Bessala, le temps est parti. Dans l'autre tour, c'est moi qui la maîtrise. Marcel Bessala. Pour dire que la culture politique au Cameroun, je l'analyse sur deux aspects. L'aspect des acteurs et l'aspect des citoyens. L'aspect des acteurs, je vais condamner parce que ceux qui font bien, on doit même plus commenter parce qu'ils devraient poursuivre le travail d'acteurs, de bons acteurs politiques. Ceux qui font bien, je ne vais pas m'attarder. Je voudrais parler de ceux-là qui sont dans l'ensauvagement de la scène politique d'une part et de l'autre côté, ceux-là qui sont dans le découragement. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le mauvais exemple, vous ne pouvez pas demander aux gens de ne pas aller aux élections. En tant qu'acteur politique, vous ne cultivez pas la politique, vous travaillez à déconstruire la culture politique en le disant. Vous ne pouvez pas dire que le système électoral camerounais est le pire du monde. Alors ça ne sert à rien d'aller voter parce que si vous votez, on connaît le résultat d'avance. En tant qu'acteur politique, vous ne jouez pas votre rôle. Vous ne pouvez pas tenir des discours de tribalisme
Vous ne pouvez pas dire que les machins, bon, je ne peux pas répéter ce genre de mots, vous travaillez mal en tant qu'acteur. Maintenant, en tant que citoyen, les citoyens aujourd'hui ont un regain pour la chose politique, ça il faut le dire, parce qu'il y a quelques années là, c'est chacun qui s'occupait de ses affaires, qui ne regardait pas. Mais si vous allez même sur votre page là tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que c'est un débat politique, mais les gens sont scotchés, ils regardent, ils utilisent le méga, ça veut dire qu'ils s'intéressent à la chose politique. Et chacun maintenant là dehors se reconnaît en un leader politique. Vous avez présenté un jeune là tout à l'heure qui n'est pas du RDPC, mais je passe là partout, j'entends, les gens parlent de lui, ça veut dire que les gens s'intéressent. Et c'est cette culture que nous voulons et ce travail doit être fait. Et combattre, comme je l'ai dit, tous les mauvais acteurs qui font que, pendant que nous travaillons à mobiliser, à activer les gens, à les encourager à s'intéresser à la politique, nous venons là, je suis un jeune. Vous croyez que si... réellement chuter, hein, Marcel de Sala. Si j'avais écouté les sirènes, les prises de parole de certains aînés que je n'aime pas trop en politique, je ne me serais pas engagé parce que j'ai écouté et j'ai regardé des leaders, des jeunes, des aînés qui m'ont inspiré et qui ont fait le travail. Voilà ce qui est dit pour la première thématique annoncée pour ce programme. On prend une légère transition et on revient aborder la seconde. On ira du côté de la région de l'Est Cameroun pour voir ce qui se passe du côté de Kambélé, exploitation minière, les populations riveraines aux abois.